Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Donc pour aujourd'hui, je vais vous faire une guidance générale. Alors, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va commencer avec un premier petit message du petit colibri qui vous dit un environnement favorable. Tout changement implique de revoir sa manière de vivre sa vie. Le petit colibri te rappelle que vivre une vie positive implique forcément un environnement propice à son développement. Ton changement commence par faire de l'ordre autour de toi, par laisser aller ce qui s'est passé et qui n'a plus sa place. Laisse aller les anciennes énergies pour accueillir le nouveau. Donc là, avoir un environnement favorable, on peut vous demander aussi de lâcher prise sur votre ancienne situation. Alors, on va voir de quoi ça vous parle avec le Tarot Reader White déjà au niveau de votre présent. On nous parle d'un écroulement. Hein. C'est une carte de lâcher prise, là aussi. De conquérir, hein, mais en le faisant tout en séduisant. Donc, au début de votre présent, on peut vous demander de lâcher prise, de laisser tomber, d'arrêter de vous battre, hein, parce que là, il y a un jour nouveau qui se lève. Ça peut être un événement qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau. De laisser tomber pour pouvoir passer à autre chose. Là, ça peut parler d'un burn-out au niveau aussi professionnel, si ça vous parle. On peut vous dire aussi la fin de quelque chose, hein, ça peut être d'une relation, bon, on verra un petit peu mieux, d'accord. Déjà, je vais vous tirer une carte du lâcher prise pour en savoir un petit peu mieux ce que ça nous dit. Allez, c'est parti les amis, on va voir si elle tombe. Ça se peut que vous avez eu aussi une douleur insupportable, hein, aussi, qui fait mourir celui ou celle qu'on était avant. Ah, elle est tombée. On vous dit sortir du déni, les amis. Donc, qui vous parle? Accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. En sortie du déni, on vous dit avec cette carte du lâcher prise. Bon, par la suite, hein, on vous demande bien sûr de conquérir. Ça veut dire d'avancer malgré les résistances, d'avoir à surmonter un tiraillement, de suivre la bonne direction, avancer difficile, mais elle sera victorieuse et il y aura des efforts payants. Alors en amour, ça peut vous dire que vous allez réussir à maintenir le cap ensemble malgré la divergence peut-être des goûts, des désirs ou des opinions parce que le but est clair pour chacun aussi. Ou avancer dans la relation en prenant conscience des difficultés pour les résoudre aussi au fur et à mesure. Au niveau professionnel, ça peut être une carrière qui avance quoi qu'il arrive, parce qu'on est capable de surmonter les obstacles au fur et à mesure et qu'on a un but bien clair en tête aussi. Capacité à redresser une situation s'il y a eu un burn-out, d'accord, ou beaucoup de fatigue au niveau professionnel. Alors, je continue, hein, où on vous dit par la suite, à la fin de votre présent, d'avoir de la confiance, du charismatique et du magnétisme. Parce que là, vous savez ce que vous voulez et comment fonctionne votre désir. Donc, montrez qu'on a confiance en vous. Vous allez vous mettre en avant, d'accord? Se mettre en valeur aussi. Vous serez bien du coup dans votre dans votre peau. Vous serez bien du coup dans votre peau. Vous allez séduire facilement grâce à une personnalité aussi magnétique, hein, au niveau sentimental, capable à se faire reconnaître, à se faire un nom, à se mettre au devant de la scène aussi, peut-être au niveau pro, d'accord? C'est très joli. Donc, je vais vous en mettre une sur cette carte de écroulement qui pouvait parler d'un burn-out, de laisser tomber, d'accord? Alors là, on nous parle d'enseignement sacré avec le pape. Hein. Il va falloir peut-être écouter des conseils, quelque chose qui vaut la peine d'être écouté aussi. Il peut y avoir
un guide spirituel, se faire entendre, d'accord? Transmission, avoir foi. Ça peut parler par rapport à peut-être à l'enseignement ou tradition. Alors en amour, ça se peut que la relation ou l'un des partenaires se place en mentor là pour arranger les choses, hein, d'accord? Ça peut être la fin d'un mariage aussi, que vous avez peut-être décidé d'avoir un mariage, mais il y a un burn-out, une fin, d'accord, que l'autre partenaire ne désire plus peut-être. Au niveau professionnel, ça peut vous dire qu'il y aura l'appui de quelqu'un de bon conseil et influent, hein, une personne référente aussi. Et que vous êtes dans la position de celui qui sait aussi. Donc, je vous en mets une autre au niveau du chariot où on vous dit d'aller de l'avant, d'accord? Très joli avec l'étoile. Bon, il y a de l'espérance, hein. Là, on vous dit, ce qui signifie que vous aurez le bonheur d'être à votre place, vous allez donner des deux mains, d'accord? Se mettre à nu aussi. Une purification, une sérénité, de l'authenticité, il y aura une protection, de la simplicité. Et tout se fera au naturel. Donc, les choses sont simples, chacun est à sa place et l'entraide en découle naturellement. Être suffisamment en confiance avec l'autre pour se montrer tel qu'on est, au naturel aussi. Au niveau travail, c'est peut-être avoir trouvé ces talents naturels, hein, que vous allez exploiter là aussi et vous serez bien à votre place. Ça peut être le poste de vos rêves et remplir sa fonction avec sérénité, facilité et bienveillance, hein. Avoir trouvé le métier idéal. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot, ce que nous dit quand même le chariot et l'étoile. Alors, ce qui nous parle, nouvelle rencontre amoureuse, action professionnelle efficace et conciliante, excellente gestion financière, échange relationnel spontané et harmonieux, projet en bonne voie de réalisation. C'est très joli. Allez, on va voir votre blocage, les amis. Alors, le blocage vous parle là. Ça se peut que ne pas faire ce qui était convenu. Faire peut-être les choses mal, contester, ne pas prendre le temps de faire attention peut-être aussi aux détails. Ne pas tenir ses promesses peut-être aussi au niveau sentimental. Vous êtes perfectionniste là, qui ne termine jamais, même une tâche simple. Hein, ça peut être sentimental, comme professionnel, comme personnel. Besoin de nouveautés, un manque de surprise. D'accord? Vous ignorez les règles. Alors, je vous en mets une note dessus. On vous demande de faire les choses avec autorité, avec des règles, avec une structure, du cadre. Ça peut être lié par rapport à un patron, là aussi. D'accord? Des devoirs. Ça peut avoir à vous dire aussi le sens du devoir, mais dans l'ordre des choses. C'est comme ça et pas autrement, d'accord? Bon, il y aura de la rigueur et de la rigidité. Donc, du coup, ça va vous procurer une relation solide, stable, durable, presque gravée dans le marbre au niveau amour, hein. Un lien d'autorité, ça peut être lié par rapport à ça. Et au niveau professionnel, il y aura de la solidité. Ça peut être la position du patron, du chef, celui qui garantit le suivi des règles. Il peut y avoir un contrat solide, les amis, dans les formes sur lequel on peut compter. D'accord? Donc, à vous de voir de quoi ça vous parle, hein. Donc, je continue au niveau de votre challenge, qu'il va falloir découvrir votre désir. D'accord? C'est quelque chose qui vous correspond. Ça peut être un nouveau domaine qui vous parle et vous donne envie d'en prendre plus. Ou ça peut parler peut-être les premières étincelles de la passion aussi au niveau sentimental. Hein, c'est de trouver sa voie, avoir envie, donner envie, sentir peut-être une passion qui naît, qu'elle soit sexuelle ou qu'il s'agisse de mettre le doigt sur ce qu'on veut faire dans sa vie. D'accord? Un nouveau travail dans un domaine passionnant, hein, un nouveau projet qui conduit à s'imaginer une toute nouvelle vie.
début d'une relation passionnée aussi. Ça peut être un premier soir, d'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre force. Oh, on nous parle par rapport à un engagement là. Hein? On nous parlait d'un mariage là. Donc peut-être vous avez peur que ça s'écroule, hein, votre mariage ou la proposition qu'on vous a faite par rapport à ce mariage. Hein. Alors là, on nous parle quand même de fêter le contrat que vous avez signé euh, ensemble, d'accord? Là, on nous parlait d'un patron de contrat signé aussi. On peut vous dire aussi qu'un événement qui dit quelque chose du désir que nous avons de vivre avec notre partenaire ou de travailler avec une personne, hein, c'est s'engager, c'est dire que ce désir s'inscrit dans la durée là aussi, d'accord? Donc, ça peut parler ou d'un contrat de mariage hein, au niveau sentimental et d'un contrat de travail au niveau pro, d'accord? Peut-être que vous allez avoir un renouveau, que vous allez passer à un autre contrat, par exemple d'un CDD à un CDI, hein, d'accord? Je vous donne des exemples, parce que là, on nous parle bien qu'il y aura des fiançailles, mariage, engagement, promesses, se faire peut-être une promesse avec ferme attention de la tenir aussi. Il y aura des liens solides au niveau sentimental, solidité du couple, sentiment d'appartenance. Bon, vous êtes quand même une personne de parole, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend sa promesse aussi au sérieux. Ça peut être des alliances et des accords au niveau pro. Allez, votre issue, très jolie, mais on vous demande tout de même de retrouver votre âme d'enfant, d'accord? L'innocence. Donc, vous prenez peut-être tout trop au sérieux, d'accord? Et que ce conflit intérieur, il faut revenir à un temps où tout était beaucoup plus simple, l'innocence de l'enfant. Donc, d'avoir de la gentillesse, pour faire plaisir, donc gratuit, simplicité, ça peut être une relation où tout se passe naturellement sans avoir à réfléchir ou à interpréter, où chacun veut juste faire plaisir à l'autre sans arrière-pensée aussi. Il y aura une nostalgie du passé résolu aussi, un cadeau ou un acte bienveillant, sans que rien ne soit attendu aussi en retour. Arrêtez de se poser des questions, retrouver son âme d'enfant. D'accord? On vous dit. Donc, je vous en mets une dernière dessus pour voir un petit peu mieux. Et oui, parce qu'il y a eu quand même de la peine, là, on vous dit. D'accord? Alors, ça peut être lié par rapport au passé. Hein. On vous dit d'avoir un raisonnement logique. C'est des idées peut-être qui s'engendrent les unes après les autres. D'accord? Et donc, c'est pour ça que vous avez un conflit intérieur, là, et qu'il va falloir le surpasser. Et qu'il y a eu peut-être des mots figés dans le cœur, hein, une douleur, une blessure, hein, ça peut être une déception, de la tristesse. Peut-être vous allez faire de la peine ou avoir de la peine aussi. Crever l'abcès, on vous dit, d'accord? Acceptez de décevoir ce qu'ils attendent de vous, qu'on leur fasse plaisir et qui vous imposent des exigences disproportionnées et qui vous soumettent à des demandes incessantes. D'accord? Il va falloir peut-être se rendre compte d'une perte aussi. Allez, je continue les amis. Donc là, je vais vous prendre les portes de l'intuition et on va voir ce que ça nous dit. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie, les amis, on vous dit. Alors prenez conscience de vos manques et de vos frustrations, surtout ceux qui ont tendance à se reproduire. Cette carte révèle votre adhésion à un esprit de manque. Vos expériences de vie vous ont poussé dans ses bras et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur, l'envie et à toutes sortes de souffrances. Sortez de toute idée de restriction en vous rappelant que les limites sont celles que vous vous imposez. Vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque, sortir du déni, hein.
Privilégiez ce qui est source de satisfaction et de jouissance. Avec confiance, autorisez-vous à avoir la vie qui vous correspond davantage jour après jour. Ce que vous voulez est en lien avec votre conception actuelle de l'abondance. L'abondance ne concerne pas uniquement les finances, aussi élargissez votre esprit afin qu'il se produise dans tous les secteurs de votre vie, que ça soit professionnel, que ça soit personnel ou que ça soit sentimental. Allez, je continue. On nous parle la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. On vous dit, les amis. Alors, la souplesse, la flexibilité d'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. À l'inverse, dès que vous vous apercevez que vous êtes coincé dans des schémas ou que vous avez tendance à tout régenter, cela signifie que ce mouvement de fluidité est hors de votre portée. Vous êtes alors dominé et parfois attaché à vos résistances, vos habitudes, vos blessures du passé. Il vous faut prendre la résolution de lâcher ces liens, de couper avec ce qui vous est néfaste, larguer les amarres et accueillir le mouvement de l'existence tel un souffle vivifiant. Alors seulement, vous pouvez changer et vous programmer un nouveau devenir. Je continue, on nous parle l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et oui, c'est vous qui prenez cette décision. Vos pensées, vos paroles et vos actions sont créatrices. Votre réalité extérieure est le miroir de qui vous êtes intérieurement et de la manière dont vous envisagez la vie. Dès que vous contestez que quelque chose ne vous convient pas, trouvez à quel aspect de vous cela correspond-il, à quelle croyance ou pensée limitante cela fait-il écho. Vous avez besoin de rééduquer votre mental, ce qui vous donnera plus de pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie. Et on termine avec la carte de la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. De manière consciente et inconsciente, vous êtes un créateur. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de canaliser la loi d'attraction. Ce que vous pensez, dites et ressentez a un fabuleux impact sur le déroulement de votre vie. Vous êtes placé face à des personnes et des situations en résonance avec qui vous êtes. En permanence, vous envoyez une vibration dans le monde extérieur, qu'elle soit positive ou négative à tout moment. Vous pouvez transformer cette énergie. Soyez conscient de celle qui vous fait vibrer à cet instant même, car c'est elle qui propulse votre destinée. Aussi, soyez attentif à votre état d'être. Éprouvez en vous le côté constructif et positif, générateur de grands succès. Sachez ce que vous voulez dans la vie. En action, on vous dit, la loi d'attraction concentre l'énergie positive et ou négative. Aussi, devrez-vous gommer de votre esprit et de votre langage toute formulation négative, comme par exemple, oui, mais ne, pas possible, de, etc., qui ont tendance à produire ce que vous ne voulez pas. Pensez positif. Pour développer votre intuition, vous utilisez votre intuition bien souvent sans le savoir. Prenez du temps pour repérer comment vous fonctionnez, ce qui motive vos choix, qu'ils soient anodins ou importants. Cela vous aidera à identifier ce qui est mental et ce qui est intuitif. Pour élucider un problème, demandez à votre intuition de révéler à laquelle de vos croyances négatives il correspond. Vous saisirez davantage la puissance de la loi d'attraction. Et on finit avec la carte du mandala lumière qui vous dit un nouveau départ. Peu importe ce que j'ai vécu et ce que j'ai enduré, je lâche prise sur le passé. J'apprends de mes erreurs et me dirige vers le meilleur. Ici et maintenant, je m'engage à vivre dans la lumière. Je me valorise et suis loyal envers moi-même. Je découvre en moi un être bon et pur.
Dans mon fort intérieur, je travaille sur moi et je me mets en action pour vivre une vie dans l'épanouissement et l'amour de soi. Je retrouve la joie de vivre. Un environnement favorable à avoir pour un nouveau départ, les amis. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Pensez bien, pour les nouveaux qui regardent mes guidances, ou pour ceux qui n'ont toujours pas fait, de vous abonner, de linker, de commenter et de partager, hein, pour faire connaître ma chaîne, ce qui me fera un très grand plaisir. Eh bien, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.